La période Covid-19 que nous sommes à l'intérieur, c'est vrai, c'est une période extrêmement difficile. Une période qui secoue et qui ne cesse de secouer la province en matière de transport. Vraiment, les difficultés rencontrées au sein du transport, c'est le coût, le tarif. Donc, du coup, pour que son entreprise puisse fonctionner tous les jours, nous sommes obligés d'ajuster vraiment leur charge sur le tarif. Et c'est une situation nationale. C'est pas seulement une situation de Franceville, mais c'est une situation qui dans tout le Gabon. C'est un déficit que nous avons au niveau de la tarification. Le prix est tellement abusif. Le prix est tellement abusif. Déjà de 1, ils ne respectent pas les mesures gouvernementales. Déjà, ils prennent les taximens, ils prennent 3 personnes sans pourtant se rendre compte sur les mesures gouvernementales. Ils prennent 200 par tête. Donc de Ongali, Potos, ils prennent 200. En temps, ils prennent 3 personnes par place. Donc ce qui veut dire que ce n'est plus normal. Avant, c'était d'abord difficile. Mais aujourd'hui, les clients ont tous compris qu'on ne peut pas diminuer autant de personnes dans un véhicule et après avoir encore le même tarif. Vraiment, les charges fixes, comme je vous disais, les charges variables ou les charges de l'entreprise doivent correspondre à sa recette en fait. Donc, du coup, ils ont compris. Ces clients ont compris. Le sujet n'y est plus d'actualité. C'est rentré dans la tête de tous les clients. Vraiment, on ne trouve plus de difficultés dans ce sens. Ici, là, nous, on charge 3 personnes, 2 personnes derrière, 1 personne devant. Avec le chauffeur, nous sommes à 4. Donc, les mesures barrières sont respectées et un passager qui n'a pas la bavette, il ne peut pas monter au taxi. Mesures barrières, il faut que le client ait le toucan. Et quand il monte, il faut laver les mains pour qu'il parte tranquille. 2 derrière et 1 devant. Donc, les clients doivent monter de Ongali pour Potos. On laisse à Potos, après il faut quitter d'ici jusqu'à aller vers la maison de la femme là-bas, prendre encore les taxis. Et tout ça, quand les clients ont des bagages, comment ils vont faire? Ils vont quitter d'ici, du marché, jusqu'à l'autre côté de la boulangerie là-bas, prendre encore les taxis. En fait, ils ont des bagages. Ils vont marcher avec les bagages. C'est pas normal. Quelqu'un a assez de cartons, 3 cartons, il doit prendre d'abord la course pour aller là-bas, ou bien doit marcher avec ses bagages. Donc, les prix ne sont pas abordables. Les prix ne sont pas abordables au niveau de Franceville. En étroite collaboration avec la mairie et la police et la gendarmerie, nous avons demandé à tous les chauffeurs de pouvoir avoir de l'eau avec du savon et tout pour laver les mains, de pouvoir avoir leur toucan et embarquer avant d'embarquer, que tous puissent avoir leur toucan pour que les mesures barrières puissent se respecter. Parce que le transport, c'est vraiment, comment on appelle, l'effet de masse. C'est lui qui amène plusieurs personnes. Donc, nous sommes les premiers à pouvoir le respecter. C'est le geste louable que les transporteurs nous aident aujourd'hui dans l'applicabilité de l'arrêté prise par le gouvernement. Ici, là, nous sommes associés avec le syndicat et les gars de la mairie, ceux qui font la sécurité urbaine, pour nous donner notre peinture. Nous ne sommes pas dans la même confession que les rouges blancs et les jaunes blancs ne sont pas tous nous pareils, comme les jaunes blancs qui sont dans la zone de Sud-Afrique Yéné. Et nous, les rouges blancs, nous sommes sur à Missa et les bleus blancs qui sont dans la ville. Nous ne sommes pas dans la même zone. Les jaunes blancs, c'est pour identifier le secteur que nous travaillons. Comme nous faisons ce Afrique Yéné, nous sommes en blanc-jaune et par rapport à ceux qui font Mboma Oyali, blanc-rouge, et la ville, c'est bleu-blanc. Nous avons 4 arrondissements. Un bus ne peut pas faire direct 4 arrondissements. Il a les zones de transport. On a le 2e arrondissement qui a précisément une gare. Nous avons le 1er arrondissement qui a une gare et qui va également dans le 2e. Nous avons donc des gares et les gares sont déterminées par zone d'activité. Donc on a la gare Mbaya, on a la gare Saint-Hilaire-Mangungu qui est un autre tronçon, on a la gare Amissa qui est aussi un autre tronçon, on a la gare Sable-Ongwenye, on a la gare Dialogue qui est un autre tronçon. On ne peut pas prendre un client qui va à Mbaya et un client qui part à Dialogue. C'est 2 zones bien déterminées. Donc une voiture ne peut pas faire ce tour.
Sinon, on ne sait pas comment on va déterminer ses clients. Donc c'est érigé de telle sorte que chaque véhicule a un sens bien déterminé pour déposer une population bien déterminée par rapport à ce secteur d'activité. Les taxes aussi, il faudrait qu'ils voient un peu nos taxes. On ne sait pas, comme le confinement est arrivé, est-ce que nous allons payer les mêmes taxes à la même valeur s'ils vont faire les 50% que le président demandait, et ça nous arrangerait. Le fait qu'il n'y a plus l'embouteillage au niveau de Potos, en étroite collaboration avec la mairie, nous avons décidé de mettre une brigade syndicale. Cette brigade syndicale fait en sorte que les gens ne se stationnent plus à un sens giratoire. Les gens également ne stationnent plus ou ne garent plus dans les zones où il est strictement interdit de garer. Donc de 7h jusqu'à 18h30, nous avons cette brigade syndicale qui régule pour la fluidité du transport au sein de notre belle ville.